Mais qu'est-ce qu'on aime jouer avec le feu à l'AS Monaco, quoi. Entre la compo qui est lunaire, l'égalisation alors que tu joues à 10 contre 11, tu mets un but dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire, à la 95e, tu leur laisses une occasion en or en face à face. Ouah, faut pas être cardiaque à l'AS Monaco quand même, hein. On s'en sort bien, c'est les 3 points. Petit débrief du coup de cette victoire monégasque en terre auxerroise là pour la 4e journée de Ligue 1. Ça commence du coup par une compo, bon, même si les médias l'avaient annoncé en début de matinée, il faut vraiment être accroché qu'on la Ligue, hein, parce que là, Hutter s'est dit balèque de la Ligue 1, moi je joue la Ligue des Champions, je laisse tous mes titulaires en repos et je mets les remplaçants sur ce match-là. Ok, perso, je trouve que c'est ultra risqué quand même de faire tourner autant. T'as un manque d'automatisme clair qui va être créé, t'as des alignements, et on a pu le voir pendant le match, du coup, qui sont compliqués sur les hors-jeux. Que tu intègres certains joueurs, oui, je veux bien, mais là on joue quand même à l'extérieur, contre une équipe qui est deuxième moyenne de tableau, mais qui joue pas non plus la relégation. À la rigueur, le match à domicile contre Metz, qui est juste après Bruges, oui, là, tu peux faire un peu plus tourner, t'as un peu plus de facilité, mais là je trouve que c'était quand même un pari qui était très très osé. Devant ça tourne pas, mais aussi parce que bah, c'est pas possible. Fatih, Dumbo et Golovin ce matin qui se blessent, donc forcément t'as aucune solution de remplacement, t'es obligé de mettre tes titulaires. Je trouve aussi regrettable qu'on ait complètement lâché la technique du pressing sur ce match-là. Complètement inexistant, on l'a pas vu, je pense. À mon avis, c'était pas dans les indications qui étaient données par Hutter. C'est dommage que sur les autres matchs, je trouve qu'on a récupéré pas mal de ballons comme ça et a eu de très belles occasions. Même si je regrettais qu'on tienne que le pressing qu'une demi-heure, bah, c'était quand même bien pendant cette demi-heure. Là, on l'a même pas eu. Et ça s'est bien vu, c'est que la première mi-temps, moi, je tiens que une action. À la 12e minute, où il y a un bel enchaînement entre Minamino, Biarritz qui fait une talonnade et Balogun qui a une belle frappe qui rase la lucarne, bon, qui met pas le but, mais c'est notre seule occasion, quoi. Sur toute la première mi-temps, c'est les Auxerrois qui ont le ballon, qui ont la possession, qui ont les belles situations, quoi, qui ont des face-à-face avec Cohn, qui lui obligent à faire une claquette. On a deux doigts de prendre un but aussi, heureusement, Anderson le sauve. On s'en sort ultra bien à la 45e, quand il y a 0-0 et on le doit ça à Cohn, en grande partie pour moi, de mettre ce but qui sort un peu de nulle part, parce que c'est un flipper dans la surface, Balogun arrive, à mon avis, même pas volontairement à basculer le ballon dans l'axe, et Minamino le pousse au fond, donc on arrive à la mi-temps avec 1-0, et surtout, c'est qu'on attaque la deuxième mi-temps, pareil, Hutter se dit pas, bon là je vais peut-être faire des changements parce qu'on se fait complètement manger par Auxerre. Non, 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 je gagne à 0, je continue comme ça, et il se passe rien, quoi. Heureusement pour nous, Auxerre non plus fait pas grand-chose pendant une grosse demi-heure, quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Monsieur Lizorg entre en jeu en se disant, tiens, on m'a pas beaucoup vu du match, je vais agir. Déjà un carton rouge que je trouve ultra sévère pour Auxerre. Je rappelle que le premier jaune, c'est sur une engueulade entre Casimir et Minamino. Et du coup, sur le tac que fait Casimir, bien sûr qu'il y a faute là. Pour moi, clairement, il fait faute sur Brunner. Ça peut mériter un jaune, oui, mais est-ce que ça mérite un deuxième jaune? C'est ultra sévère d'aller lui mettre un rouge à ce moment-là. Mais bon, d'un autre côté, 5 minutes après, il se rattrape, vu qu'il ne siffle pas faute sur Kerrer, alors qu'il y a un énorme tampon sur lui qui permet la récupération auxerroise et qui, dans l'enchaînement, dans les 10 secondes qui suivent, il y a le but, quoi. Pour moi, il doit revenir à la faute et dire non, là, il y a faute sur Kerrer, le but est annulé, quoi. Mais bon, on se prend un but alors qu'on est en supériorité numérique. Un CC en plus de Salissou, ils sont vraiment de mettre la petite cerise sur le gâteau, quoi. Ça fait plaisir à ce moment-là, je suis au bout de ma vie, quoi. Je me dis, bah voilà, heureusement, il reste du temps de jeu. On se dit, bon, on est quand même en supériorité, on va arriver à faire quelque chose. Oui, à la 88e, on a attendu quand même un bon moment. On a eu le droit à un penalty non sifflé. Bon, pour moi, il n'y avait pas faute. Zakaria ne peut pas attraper le ballon, il est beaucoup trop haut. Dès qu'il se fait toucher, en plus, il plonge clairement. On touche la barre aussi avec un corner que Kerr met sur la transversale, plus exactement. Et donc, du coup, ce fameux but d'Ili qui est là à la 88e, très beau centre de Vanderson d'ailleurs. Ouf, on respire, même si à la 95e, on se fait encore une frayeur où Salissou nous fait une perte de balle de débutant là et on offre un face-à-face avec Cône. Heureusement que l'attaquant auxerrois frappe sur lui, parce qu'on a encore à deux doigts de permettre 2 points à ce moment-là. Le prochain objectif, c'est d'aller à Bruges et de rapporter les 3 points pour commencer cette campagne de Ligue des Champions. Je pense que ça va être un peu compliqué. Dans mes pronoms, moi j'avais dit match nul, parce que pour moi, il y a une très bonne équipe en face. Et surtout, depuis le début de la saison, je trouve que ce qu'on propose, c'est loin d'être fou. On a quand même beaucoup de joueurs qui sont encore absents, qui sont pas encore aptes à jouer. Alors j'espère que cette mise au repos aura fait du bien aux joueurs, parce que c'est le moment du coup d'élever son niveau de jeu, comme on l'a fait l'année dernière contre Barcelone, en montrant vraiment
vraiment un autre visage, même si là, à mon avis, l'affiche en face fait pas que les joueurs vont se sublimer. J'espère qu'ils vont pas prendre ce match à la légère et de haut, au vu de la qualité de l'adversaire, parce que pour moi, c'est un match piège.